vous rendez compte le chemin qu'il va faire pour descendre, pour m'embrasser parce qu'il est Ah prêt. Pierre, il faut avoir quelque chose de violet sur soi, hein, de rouge brique ou de violet. J'avais commencé mon speech en disant que LVMH, qui est plutôt une boîte de bon goût, a eu la bonne idée de peindre un mur derrière pour que ça aille avec ce banc, avec mes habits. Et c'est pour ça qu'on m'a servi de la pêche de vigne, parce que je suis assortie d'un bout à l'autre. Agnès, voyez-vous que je savais en plus. Ah, Comme mes merci chaussettes. pour vos chaussettes. Voilà. Ça, c'était chaussettes de cardinal. Voilà, la santé des couleurs, bordeaux et vert. Qu'est-ce que vous pensez comme toast? C'est très beau. Bah, boire à la santé des couleurs, c'est Oui, pas mal. oui. Et je trouve que le vénard, moi j'en ai pas. C'est son mal. Mais on peut vous faire servir un pêche de vigne, parce que c'est Voyez. bon. Non, c'est bon. Vous posez quelques questions, Agnès? Allons-y, Oui, Comment? allons-y alors sur l'interview. Donc, je disais, donc, un an après cette première collaboration sur les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, dans lequel vous étiez évidemment très impliqué, c'est au tour donc, de Cléo de 5 à 7 de renaître. Comment vous sentez-vous à l'aube de cette renaissance? Vous savez, c'est très impressionnant quand on vit et qu'on avance dans la vie et que je ne suis pas quelqu'un qui regarde tout le temps derrière. Même quand j'ai fait un film qui s'appelait Les plages d'Agnès où je racontais ma vie, je reculais comme ça, mais je regardais les gens. C'est-à-dire, j'ai pas un goût immodéré pour me rappeler ce que j'ai fait. Mais les données techniques ont tellement changé dans le monde que les projectionnistes et les salles de cinéma n'ont plus de projecteurs pour projeter les films, qui étaient autrefois des grandes bobines, des boîtes de 300 mètres, on collait. C'était un travail énorme. Ils ont trouvé que si on pouvait scanner tout ça, la copie allait arriver dans une petite DCP pas plus grand qu'un DVD. Donc ça a changé complètement l'économie des projections. Donc on a été obligé, on a été amené à fabriquer ces DCP. Et pour chaque film, c'est un budget énorme. Alors, il y a des organismes qui existent, comme le Centre du cinéma, qui sont chargés en partie, alors on peut dire de sauver les films que j'ose appeler du patrimoine, mais c'est vrai que ce sont des films qui sont connus. Cléo de 5 à 7 que vous allez peut-être voir ce soir, je ne sais pas si vous le connaissez. Ben, c'est un film que j'ai fait en 1961. Et je sais qu'il est tout le temps montré, tout le temps demandé, étudié dans les universités, tout ça. Donc on a été très heureux que des organismes, et c'est pour ça que vous avez dit qu'on a projeté ici les parapluies Cherbourg. Pas ici, mais oui, Ici, une fois. Ah, ici aussi? Oui, oui. Et c'était comme ça une soirée organisée par les pour inviter des amis, etc. Et nous, on veut dire, avec ma fille Rosalie, avec mon fils Mathieu, on veut dire qu'on est très heureux d'être aidés, parce que s'il n'y a pas de mécénat, en vérité, ce sont des dépenses tellement extravagantes que des petites sociétés, particulièrement une société familiale comme la nôtre, ne pourraient pas le faire tout seul. Alors, il y a toutes sortes de participations qui arrivent comme ça. Et LVMH a été important pour nous. Cela dit, c'est parce qu'on fait du cinéma, c'est ça que j'aime faire, c'est ça que j'ai toujours aimé faire depuis fort longtemps. J'ai d'abord été photographe, puis cinéaste, maintenant je suis artiste, visual artiste. Mais dans cette période où j'ai surtout fait des films, au fond, mon grand bonheur, c'est qu'ils n'aient pas tombé tout de suite dans le trou du vide. Alors il y a eu Cléo de 5 à 7 qui a été retenu. Il y avait un film qui s'appelait Le Bonheur, qui avait fait scandale, y compris aux États-Unis. Après, j'ai fait des films que les gens ont retenus. J'ai fait un film un film féministe qui s'appelait L'une chante, l'autre pas. Après, il y a eu un film très connu qui s'appelle Sans toi ni loi, dans lequel Sandrine Bonner, qui avait 17 ans et demi, était exceptionnelle, extraordinaire. Donc, vous voyez, et puis j'ai fait un film quand Jacques Demy, qui malheureusement est mort en 90, était en train de mourir. J'ai raconté l'histoire de son enfance. C'est un film qui s'appelle Jaco de Nantes. Alors comme ça. Ensuite j'ai fait des documentaires. Il y en a un qui est assez connu parce que c'est un sujet important, qui s'appelle Les glaneurs et la glaneuse. Et c'est un film où je me suis intéressée et surtout approchée de gens qui mangent ce que nous jetons. C'est-à-dire dans les poubelles, ou bien ce que les paysans jettent parce que
ils veulent des pommes de terre toutes comme ça. Alors dès que c'est plus gros, plus petit, on jette. Donc, si vous voulez, ce sujet de la surconsommation et du déchet, du gâchis et du recyclage, j'ai fait ça en 2000, vous voyez que 13 ans après, c'est tout ce qu'il y a de chaud comme sujet encore, et même, c'est presque pire comme problème, de gens qui mangent les restes. Donc, je me suis intéressée aussi une fois à filmer ma rue, c'est plus ancien. J'habite rue Daguerre, j'avais appelé les gens des daguerreotypes, mais j'ai filmé des commerçants, mes voisins, des gens avec le mari qui travaille, la femme qui vend, tout ça. C'est-à-dire j'ai fait un travail où j'ai passé de documentaire à fiction, de fiction à documentaire. J'ai fait aussi un film très particulier sur Jane Birkin, qui était une espèce de portrait en maxi portrait en multiforme. Donc j'ai essayé de ne pas me copier moi-même. J'ai essayé de faire toujours des films un peu de recherche, mais quand même accessible au public, parce qu'on veut rencontrer du public, on veut être connu, reconnu, aimé. Je ne dis pas ça pour avoir des compliments comme ça, mais on veut que les gens aient envie d'aller voir nos films et qu'ils les aiment. Et alors, on a eu la chance déjà, Rosalie qui est là, notre fille, de vous dire que les films de Jacques Demy sont tellement aimés que nous connaissons des gens qui vont voir Peau d'âne et qui amènent leurs enfants voir Peau d'âne. Mais leur maman leur a dit voir Peau d'âne. C'est-à-dire que sur 3-4 générations, on a des gens qui ont aimé les films de Jacques Demy, les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles Rochefort, Peau d'âne, comme ça. Alors, et ceux qui me disent « Oh, Claude 5 à 7, c'était tout en jeunesse », les gens qui ont dit à leurs enfants, et à l'université, les enfants disent « Ah oui, je vais étudier à l'université, mais ma mère l'adorait pas, et mon père. » On a une bête quand même, c'est plus beau que moi ça. Donc si vous voulez, on me demande maintenant de présenter mes films. Et c'est la moindre des choses si on me le demande gentiment. Et surtout quand c'est fait dans des conditions où il y a eu de l'amitié, de l'approche du cinéma, et vraiment un désir d'aider. Alors évidemment, ce sont des, comment ça s'appelle, des entreprises culturelles, ce sont des fondations, ce sont des gens qui, par le fait, vous parlez de luxe, mais vous avez dit luxure. Oui. Et vous savez ce que c'est la luxure? Je sais très bien ce que ça veut dire. Et justement, ça s'écrit pas comme la luxure, c'était L-U-X-S-U-R-E, c'est un jeu de mots sur le luxe. C'est L-U-X-S-U-R-E, c'est Luxury for Sure, en anglais. Parce que je vais vous raconter l'histoire de Jacques Demy. Il avait été engagé par un producteur qui faisait les 7 péchés capitaux. Et Jacques était plutôt sage, plutôt un jeune homme qui n'avait pas l'air, avait choisi la luxure. Et pourquoi? Parce que quand il était petit, avec des copains, quelqu'un il avait dit mais qu'est-ce que c'est la luxure? On lui avait dit la luxure c'est le luxe. Alors il avait filmé dans l'imagination de ce petit garçon ce qu'il imaginait qui était le luxe, c'est-à-dire des femmes un peu vêtues avec des fourrures, qui se jetaient dans les flammes, enfin avec un certain délice, qui avaient des colliers partout. Il avait vraiment imaginé que c'était ça le luxe, et que le luxe, c'était pas bien. Pourquoi? Parce que pour payer du luxe, il faut du capital, et que c'est un péché capital, la luxure. Donc, il avait fait un jeu de mots d'enfant là-dessus. C'est pour ça que quand on voit dit luxure, j'ai tout de suite pensé à Jacques Demy. C'est assez drôle, puisqu'effectivement, il y a un jeu de mots tout autour de ça, et il y a un jeu de mots entre le luxe, entre tout ça, entre cet univers de luxe, la beauté féminine, le péché et en même temps l'envie, voilà. Et tout ce que ça... C'est un péché capital, ouais. Mais il est lié au capital puisque le luxe coûte de l'argent. Ouais. C'est pas compliqué. Mais vous pourrez montrer ce court-métrage à vos... Ouais, je vais à vos clients. Vraiment le regarder, avec grand plaisir. Alors, donc, une autre question ça sent tellement bon, ouais. Je vais dire un truc, ça sent la marijuana, je ne sais pas qui c'est. C'est l'herbe coupée. C'est l'herbe coupée. C'est pas moi, c'est pas moi. Non, il y a un petit joint qui traîne par là. Nous sommes entourés de plants. Vous savez, moi, un des films que j'ai fait qui s'appelait Lions, Love and Lies, j'ai tourné en Californie, à l'époque avec Viva qui était l'actrice de Andy Warhol, avec Rado et Ragni qui étaient les gens qui avaient écrit Hair, qui le jouaient. Et je peux vous dire que sur ce tournage, tout le monde fumait. Les opérateurs, les acteurs. Et je ne fumais pas moi, mais
rien que l'odeur. Je me trouvais très bien. Je trouvais que l'odeur m'emmenait dans une sorte de douceur de vivre. C'est vraiment de l'odeur. Je viens d'avoir une effluve de ça, donc je me trouve très bien. Oui, j'aimerais bien vous poser la question. Vous avez parlé tout à l'heure des générations, des gens qui ont vu vos films il y a 50 ans. Est-ce que vous pensez que Cléo de 5 à 7 a toujours un écho parmi les jeunes d'aujourd'hui? J'ai lu aujourd'hui qu'il y a des gens qui pensent que peut-être Cléo c'est un Paris Hilton de nos jours. Est-ce que vous voyez une comparaison avec elle? Vous avez dit que vous avez vu quoi aujourd'hui? Non, j'ai lu quelque part que Cléo, c'est un tout petit peu le Paris Hilton. Cléo, c'était Paris Hilton il y a 50 ans. Donc, Paris Hilton. Paris Hilton, c'est la... Une starlette américaine. Oui, américaine de Jamais, jamais personne n'a parlé de ça. Pas, en tout cas. Cléo de 5 à 7, c'est une femme très belle, vous allez voir. Bien sûr. Et très belle et qui est une chanteuse qui n'a pas tout à fait réussi. Mais je peux vous dire que le film... Tout à l'heure, j'étais au vernissage de Laure Bourreau, qui est une jeune femme française, mais qui vit en Angleterre, qui a eu d'ailleurs le Turner Prize, il y a l'année dernière. Elle m'a tout de suite dit, oh mon Dieu, j'adore Cléo. C'est-à-dire que les jeunes gens, les jeunes filles adorent Cléo. Et les garçons m'écrivent. Moi, je reçois à peu près une lettre par jour. Ah bon? Oui, ben oui. De gens qui disent, en général, je ne vous connais pas, mais je me dis qu'il faut oser écrire. Alors, j'ai vu Claude Sacassel, j'ai fait ça, je l'ai étudié à l'université, ma maman me l'a donné et je l'adore, etc. Et des jeunes garçons, vraiment extraordinaires, je dis des jeunes garçons parce qu'ils disent leur âge. J'ai 23 ans, je fais ci, je fais ça, j'ai pas du tout un métier d'artistique, mais... Et ce qui ressort des compliments qu'on fait, c'est pas tellement j'ai du talent, c'est qu'ils ont aidé, ils ont aimé que mes films accompagnent leur vie. Alors qu'ils les ont vus il y a 10 ans, il y a 5 ans. Alors ils ont réfléchi à cause des glaneurs, par exemple. Les jeunes, ils ont énormément aimé les glaneurs parce qu'ils ont beaucoup plus que les vieux. Le sens de l'écologie, le sens de ce qui se passe, le sens du monde qui se bousille, qui s'abîme. Et que vraiment le sens du gâchis, du recyclage est très fort chez les jeunes, même s'ils ne sont pas engagés dans un parti politique. Donc si vous voulez, le glaneur a été même récupéré, j'allais dire, par des groupes de travail, dans des colloques, dans des choses où des grandes réunions au Sommet mondial sur tout ça. Et moi je suis contente, si vous voulez, d'avoir un peu conscience de ce qui se passe. J'ai fait un film sur les squatters. Je peux vous dire que c'est pas rigolo, ces gens qui habitent là où ils peuvent. Mais il faut du temps, il faut passer avec eux, il faut être à l'écoute. C'est le problème, c'est de donner une parole à des gens qu'on n'écoute pas. J'ai fait par exemple aussi une grande installation. Alors, depuis que je suis venue à Arty, j'avais exposé à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, boulevard Raspail. Vous le connaissez peut-être. J'avais exposé une grande chose qui s'appelait Les Veuves de Noirmoutier. Entre autres choses, il y avait 14 bon, les gens écoutaient des veuves, ils prenaient un casque, ils écoutaient des veuves. Eh bien, je m'étais rendu compte que je n'ai jamais vu à la télévision ou ailleurs un documentaire sur les veuves, parce que c'est une catégorie qu'on n'écoute pas. Où on a la maman qui est veuve, et bon, on va les rendre visite, on fait tout ça, où on donne pour la caisse des... Vous savez, le sou du marin, pour les veuves de marin, tout ça. Mais c'était une catégorie de personnes, alors qu'on écoute les chômeurs, on écoute beaucoup, on écoute les étudiants, on écoute les pas contents, enfin. Et j'avais rien entendu sur les veuves, il n'y avait personne qui écoutait les veuves. Alors quand j'ai fait ça, c'était extraordinaire comme les gens écoutaient. Et alors, il y avait des hommes qui venaient me dire, au fond, j'ai jamais écouté ma mère. C'était surtout les hommes qui étaient pris d'une sorte de... Enfin, de se dire, mais en fait, j'ai jamais demandé à ma mère de parler. Les filles, un peu moins, parce que les filles connaissent un peu mieux leur mère. Enfin, tout est relatif. Mais le nombre de gens... Et alors, des enfants qui venaient, je disais à mon enfant, ah oui, mais j'ai une grand-mère. Et peut-être qu'elle a des choses là à me dire. C'est de donner la parole à travers l'art à des gens, des émotions, des sentiments qui ne sont pas toujours exprimés, même comme ça. Donc, alors évidemment, il y a des beaux films, il y a des grands films. Je ne vais pas vous faire l'histoire du cinéma. Il y a des grands films où il y a de l'émotion qui est partagée, la conscience du monde. Il y a des grands metteurs en scène qui ont pris ça à bras le corps. Mais moi, j'ai fait un travail comme ça, en suivant mes impressions, en suivant... C'est presque les occasions qui se présentaient. Ah, j'ai dit, tiens, c'est vrai, ça. Suivant le moment aussi, puisque vous avez notamment dans Cléo à 5 à 7, vous
vous avez Michel Legrand, en tant qu'acteur, vous avez Jean-Luc Godard, il y avait tout un microcosme de personnalités de l'époque, ça, c'est les gens de notre temps avec qui on travaillait. Et justement, Par mais contre, c'est en des anecdotes. 61, quand j'ai fait Cléo, il y avait le syndrome du cancer. Ça commençait à taper dur, les gens. Bon, il y a toujours des peurs à chaque période. Là, c'était vraiment le cancer qui faisait peur, quoi, voilà. C'est une manière de saisir un peu Et quelque chose qui est dans l'air du temps, je dirais. L'air du temps, sentir et quelquefois un peu en avance. Quand j'ai fait Saint-Antoine-Moi, par exemple, ben, les vagabonds, avant c'était des clochards sous les ponts, et ça commençait à être des gens qu'on a plus tard appelés les SDF, et particulièrement des gens qui allaient sur la route, et particulièrement non seulement des gens, des hommes, mais des jeunes femmes. C'était le début d'un phénomène de jeunes femmes qui s'étaient marginalisées, parties sur la route. Il n'y en avait pas beaucoup. J'ai fait ça en 87, hein. Alors 97, 107, voilà, 25 ans, plus de 25 ans. Et maintenant, il y en a des jeunes femmes qui ont lâché prise et qui veulent être libre. Et cette idée de la liberté qui est si compliquée, c'est un concept très compliqué. Donc j'ai essayé de l'aborder par différents côtés. J'ai fait un film, c'est mon premier film, c'était avec des pêcheurs qui avaient des problèmes. Donc entre la conscience et ce que je vois et l'imagination, parce qu'il y a eu plein de films où j'ai fait, même avec Jane Birkin, des scènes imaginaires assez rigolotes, assez rêveuses. Si vous voulez, je crois que, voilà, je vais me résumer parce que je suis trop bavarde, mais qu'il y a une réalité et que le cinéma que j'essaie de faire, c'est de la réinventer, de lui redonner une forme de cinéma. Parce que c'est pas de faire un constat, c'est pas un constat journaliste, c'est pas c'est est-ce qu'il y a une forme que je peux inventer qui me convienne, une forme de cinéma qui soit du vrai cinéma, qui puisse entraîner et emmener dans son fleuve des sujets qui me tiennent à cœur, des sujets de société, des émotions. J'ai fait ce film juste à la mort de Jacques, ça entraîne le deuil aussi, mais il y a une chose, c'est de s'asseoir sur un banc et pleurer, il y a une autre de dire, est-ce qu'on peut créer quelque chose qui se partage? On fait les choses pour qu'elles se partagent. Sans problème de génération. Ça se partage suivant les cultures. Parce que vous savez, mes films ont été montrés au Japon, en Amérique du Sud. Alors quand tout d'un coup, des gens de Bogota me parlent, moi j'ai jamais été à Bogota, je ne sais pas très bien où c'est, et qui me disent, je suis arrivée une fois dans le nord du Brésil, à Fortaleza, je n'avais jamais été là. Il y avait une projecteur, il y a des centaines de gens. Je me disais, mais qu'est-ce qui les a fait? Eh ben, ils avaient vu un autre film. Donc, si vous voulez, ça n'a aucun rapport avec le succès commercial. Hein. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on appelle les blockbusters, avec des films qui font 12-14 millions d'entrées, ça existe, ça. C'est pas du tout ça. Je fais des films qui font peut-être pas beaucoup d'entrées. Sauf Saint-Antoine, il avait beaucoup mais il avait dépassé le million. Mais le problème, c'est que c'est un film qui dure parce qu'il continue à avoir un sens pour les gens qui les regardent et pour moi. Donc, c'est une carrière un peu marginale. Enfin, je suis une sorte de reine de la marge, voilà. Et je me trouve pas mal. Très belle image. Voilà. Je crois que... Peut-être une question? Oui, en fait, c'est amusant parce que je vous ai vu à Bordeaux dans une exposition sur le groupe ASCO. Sur le groupe ASCO, le groupe Chicano. Et en fait, j'étais en train de regarder l'exposition, etc. Il y avait des photos, des films, et au détour d'un couloir, crac, Agnès Varda, sur une photo, sur le tournage de Murmure. Parce que j'étais à Los Angeles, voilà. Au moment où il y avait une explosion de murals sur le mur, en 79, 80, et non seulement j'ai filmé des muralistes, mais ce groupe qui s'appelait ASCO, qui était formidable, ils faisaient des happenings, ils documentaient, et puis ils partaient, et il y en a... Ils ont fait partie de cette exposition qui a eu lieu d'abord au lac Mar, à Los Angeles, et puis qui a circulé, dont à Bordeaux, au lac Mar d'ailleurs, où j'ai eu le plaisir d'exposer l'hiver dernier, puisque maintenant j'ai encore changé de casquette. Je ne fais pas tellement mes films, je ne fais pas beaucoup de films, mais je fais des vidéos, des installations qui vont dans des galeries et des musées. Mais où puisez-vous toute cette énergie ? Je bois de l'eau chaude le matin, je me fais cuire de l'eau et je me bois 2 grandes tasses d'eau bouillante. D'accord. Pas trop bouillante, mais très chaude. Voilà.
par rapport à Cléo de 5 à 7, c'est quand même un film avec une énergie assez folle et quand même malgré le sujet grave, il y a quand même une joie, une énergie, une joie qui se dégage. On peut retrouver aussi dans certains d'autres films. Dans le film, mais pas le personnage. Vous savez, quelqu'un qui est... Vous avez tous connu quelqu'un qui tout d'un coup dit il y a un cancer. Est-ce qu'on va avoir un cancer? Et là, elle atteint un résultat. Et forcément, le personnage est angoissé, mais le film n'est pas obligé d'être angoissé, c'est ça. On peut se décaler des personnages. C'est un message optimiste, c'est un pied de nez à la vie peut-être, je ne sais pas. Non, parce que je crois qu'elle va mourir dans l'histoire, mais c'est un, vous verrez le message, c'est un message sur le dialogue éventuellement. Pas sur le... Ah non, pas 2 fois, merci beaucoup. C'est trop. 2 jus de pêche, non. Mais je ne crois pas qu'il faut faire l'optimisme, c'est pas ça. C'est confiance dans le fait qu'on peut partager. Ça me semble plus important que de dire youpi, on va y aller, ça va bien. Je ne crois pas ça va bien, ça va mal presque partout. Alors comme il y a des moments où dans les vies privées, il y a des moments où ça va mieux, où ça va bien, on a des bonheurs. Ouais, il y a ma petite famille, voilà, alors, la petite famille de la compagnie Cinéta Maris qui arrive, qui nous entoure. Mais il y a des moments où on est heureux, des moments où on est content. On est obligé de savoir que autour c'est pas terrible, hein. Vous voyez bien, bah, le truc, vous ouvrez les nouvelles, vous écoutez les nouvelles. Il y a de quoi se coucher, et bien ça va. Donc c'est un équilibre entre la conscience qu'on a de ce qui se passe et les propres aptitudes qu'on a à aimer les choses, à aimer les gens, à aimer la nature. Ça existe tout ça, c'est pas idiot. C'est pas idiot et c'est vrai que se réveiller le matin et bon, se dire bon, un jour de plus, moi je me dis ça souvent, un jour de plus c'est bien, parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi maintenant, mais j'apprécie vraiment ce qui m'est donné. Je trouve que c'est cadeau. Et on est fatigué, on est vieux, j'ai du mal à travailler, je ne peux pas monter les escaliers. Bon, mais c'est des bricoles, ça. C'est des bricoles. Parce que si on a le goût de ce que représente le bruissement de la vie, c'est ce truc-là, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai quelques amis, j'ai beaucoup de gens qui aiment le cinéma. Moi, je travaille avec une équipe qui est motivée, sympathique, rigolote. Ben, c'est des cadeaux. Voilà. Et merci de votre patience. Oui. Merci à vous. Ça y est, j'ai beaucoup parlé. Merci à vous. Peut-être une dernière question. Une question peut-être, je ne sais pas. Allez-y, si vous voulez. Allez, une dernière rapide. Pour mes amis, voilà, qui sont en province et qui donc ne peuvent pas malheureusement profiter de la vie parisienne, est-ce que par hasard, Cléo, qui va donc ressortir sur les écrans, est-ce que vous allez l'accompagner aussi en province? Comptez-vous le faire? 3 fois, Grégory, qui est notre programmateur, l'a placé dans beaucoup de villes de province. Alors comme vous savez, n'oubliez pas qu'il y a 20 nouveaux films chaque semaine. Donc il n'y a pas beaucoup de films, place pour les films anciens. Mais quand même, Cléo de 5 à 7, dans beaucoup de villes de province, au moins 30, et programmé pour, par exemple, 2-3 fois dans la semaine, ou pendant 2 semaines, à 18h. Et ça circule pas beaucoup. C'est un film ancien, les gens ne vont pas sauter là-dessus. Ah, j'en connais. J'ai beaucoup été... Quand je suis montée à Paris, je me sentais très provinciale et je suis restée un peu, je crois. Mais il y a dans beaucoup de villes, et même des villes petites, un petit noyau de gens qui aiment le cinéma. Il y a même beaucoup de cinéma coopératif, je ne sais pas comment ça s'appelle, collectif. Moi j'en connais près de moi, où c'est tous les gens qui organisent, qui font le... Oui, ce sont des associations. Associations oui, de oui. cinéma. Et moi j'ai été à des endroits comme ça, j'y vais de temps en temps. Mais je faisais beaucoup, mais là je commence à ralentir parce que là en ce moment, si je voulais bien, 2 fois par semaine, je pourrais être dans une ville de province que j'aime. Et il y a des cinémas de province qui me suivent depuis 30 ans, à Tours, à Nancy, à machin, à Bordeaux, les Utopia et ça. Et donc on sait que, alors quelquefois j'y vais, mais je fais plus de temps qu'avant. Avant, il y avait même des petits ciné-clubs de village qui m'invitaient et qui me logeaient chez l'habitant et qui étaient... C'était adorable, j'ai fait ça pas mal, mais je pense que maintenant, je me repose un petit peu. D'accord. Merci. Merci de votre patience. Merci beaucoup. Merci.